Toujours sur le front économique, hier, en fin de journée, l'administration Trump a de nouveau fait machine arrière, mais cette fois-ci avec le Mexique et le Canada. Et face au désengagement américain et face à la menace russe, la défense européenne a pris hier un tournant historique. Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants des 27 ont donné leur feu vert à un plan de la Commission européenne pour renforcer la sécurité du continent. Un nouveau plan donc proposé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un plan proposé cette semaine est baptisé « Réarmer l'Europe » qui vise à mobiliser quelques 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités de défense du continent. Appelant la Commission à transcrire rapidement ces idées en propositions concrètes, ils se sont engagés à examiner en priorité la proposition de mettre à disposition quelques 150 milliards d'euros sous forme de prêts. Plusieurs pistes sont donc évoquées, dont la possibilité pour les États membres d'accroître sensiblement leurs dépenses militaires, sans que cela soit pris en compte dans le calcul de leur déficit. Vous le savez, en principe limité à 3% de leur produit intérieur brut. Cette possibilité offerte aux États membres pourrait permettre de dégager environ 650 milliards d'euros sur 4 ans selon les calculs de la Commission européenne. Dans une architecture géopolitique totalement chamboulée, les initiatives se multiplient donc, puisqu'une semaine après les échanges houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, les deux pays manifestent leur volonté de reprendre le dialogue. Londres a de son côté annoncé discuter avec une vingtaine de pays intéressés à contribuer à un maintien de la paix dans le cadre d'un éventuel accord avec la Russie. Paris réunira mardi prochain des chefs d'état-major des armées des nations européennes prêtes à garantir un futur arrêt des combats sur le sol ukrainien. Enfin, l'Allemagne, qui semble désormais s'asseoir sur son sacro-saint principe d'orthodoxie budgétaire, sort la grosse artillerie avec un plan d'investissement de plus de 1000 milliards d'euros pour renforcer la défense du pays ainsi que ses infrastructures. Toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le plan économique, cela ne vous a certainement pas échappé, mais la Chine, malgré ses difficultés économiques, a annoncé mercredi dernier viser une croissance d'environ 5% en 2025. Un objectif ambitieux tant l'économie du pays fait face à de nombreuses difficultés comme le taux de chômage élevé chez les jeunes et la crise profonde de son secteur immobilier. Et c'est sans compter les conséquences de la guerre commerciale de Trump avec l'Empire du Milieu. L'administration Trump qui a annoncé cette semaine de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises. Alors pour faire face à ces défis, le gouvernement a relevé de manière exceptionnelle son objectif de déficit budgétaire à 4% du PIB contre 3% l'année dernière. Mais selon les dernières données, la consommation continue de ralentir et la crise de l'immobilier se prolonge. La pression s'accentue donc sur les autorités chinoises pour qu'elles mettent en place des mesures de relance plus énergiques afin de soutenir la consommation intérieure et le secteur immobilier tout en réduisant la dépendance de l'économie aux exportations et aux investissements. Mais pour les experts, Pékin pourrait reporter toute mesure de relance majeure à plus tard dans l'année si la croissance ralentit ou bien si les tensions commerciales s'intensifient. Toujours sur le front économique, hier, en fin de journée, l'administration Trump a de nouveau fait machine arrière, mais cette fois-ci avec le Mexique et le Canada. En effet, à peine 2 jours après avoir instauré des droits de douane de 25% sur les produits mexicains, Donald Trump a annoncé suspendre jusqu'au 2 avril les droits de douane visant le Mexique pour toutes les marchandises relevant de l'accord Canada-États-Unis-Mexique sur le commerce. Dans la foulée, le président américain a ensuite signé un décret élargissant l'exemption de droits de douane un certain nombre de produits canadiens, les mêmes que les Mexicains répondant aux règles fixées par l'ACEUEM. En réponse, le gouvernement canadien a suspendu l'essentiel de ces mesures de représailles douanières. Après avoir imposé mardi dernier des droits de douane sur 30 milliards de dollars canadiens de marchandises américaines, les autorités locales ont annoncé renoncer à une seconde phase portant sur 125 milliards de dollars canadiens de marchandises américaines. Alors comment expliquer ce revirement de situation de la part de Trump ? Eh bien, pour les spécialistes, si l'on s'attarde sur le secteur automobile américain, à court terme, les tarifs douaniers de Trump pourraient coûter, tenez-vous bien, à l'industrie 110 millions de dollars de coûts supplémentaires par jour et potentiellement 40 milliards de dollars pour l'année. Ces revirements soudains reflètent donc les problèmes économiques et politiques créés par les droits de douane imposés par Donald Trump. Au chapitre monétaire, comme cela a été anticipé par les marchés financiers, la Banque centrale européenne a réduit hier ses taux d'intérêt de
25 points de base, tout en précisant que sa politique monétaire devenait sensiblement moins restrictive. Désormais, les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 2,5, 2,65 et 2,9%, des niveaux de taux qui entreront en vigueur dès le 12 mars prochain. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré après cette décision qu'il s'agissait du résultat d'une discussion de fond, aucun membre du Conseil des gouverneurs ne s'y étant opposé, bien qu'un gouverneur de banque centrale se soit abstenu. Une décision qui intervient après que l'inflation a atteint 2,4% dans la zone euro en février, dépassant les 2,3% prévus. Si les pressions sur les prix se rapprochent de l'objectif de 2% fixé par la BCE, l'inflation totale a été principalement tirée par l'inflation des services qui, elle, s'est élevée à 3,7% au glissement annuel. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont également augmenté de 0,5% par rapport à janvier, la plus forte hausse observée depuis avril 2024. Notons que cette 6e baisse en 8 mois seulement intervient dans un contexte historique pour l'économie européenne, après que l'Allemagne a décidé d'investir jusqu'à 1000 milliards d'euros ou plus dans la défense et les infrastructures. Un quoi qu'il en coûte allemand qui devrait soutenir la croissance économique en Europe et faire grimper l'inflation au fil du temps, ce qui limiterait la nécessité d'une baisse des taux de la part de la BCE, à plus court terme en tout cas, avec de nouveaux tarifs douaniers potentiellement imminents. Les analystes s'attendent pour la plupart à ce que la BCE réduise ses taux encore de 50 points de base avant la fin du 3e trimestre. Concernant le calendrier économique du jour, la séance sera marquée par la publication de données sur le marché du travail américain et le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, le tout dans un univers particulièrement marqué par la confusion autour de l'évolution de la politique commerciale de l'administration Trump et la résurgence de crainte à l'endroit de l'économie outre-Atlantique. En Europe, on surveillera particulièrement le marché obligataire qui, après 2 séances consécutives complètement folles, pourrait prendre un peu de répit, s'accorder un peu de répit. Il est temps maintenant de regarder ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète. Et hier, en Europe, la nouvelle selon laquelle Donald Trump épargne temporairement les constructeurs automobiles des droits de douane américains sur le Canada et le Mexique a contribué à renforcer l'espoir d'une certaine flexibilité dans la politique commerciale de la nouvelle administration. Par ailleurs, une BCE sans surprise qui note que le processus de désinflation est en bonne voie et que sa politique monétaire devient sensiblement moins restrictive a concouru à ce que les principales places financières européennes clôturent dans le vert. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,29% à 8197 points, bien aidé en cela par Téléperformance, dont le titre a pris 7,4%, par Saint-Gobain, qui s'est adjugé 5,3%, bien encore par Bouygues, dont le cours a pris 5,1%. L'indice phare parisien, qui clôture donc à un cheveu de son record absolu de 8259 points. À Londres, alors que l'activité dans le secteur de la construction au Royaume-Uni est tombée à son plus bas niveau en février depuis près de 5 ans, le FTSE a clôturé dans le rouge, plombé également par des résultats d'entreprises décevants. L'indice phare britannique a reculé de 0,83% à 8682 points. Enfin, à Francfort, le DAX a encore atteint un niveau record hier en séance à 23 475 points. À la clôture des échanges, il affichait une hausse de 1,47% à 23 419 points. Aux États-Unis, la girouette Trump pèse sur les marchés financiers. Les changements majeurs dans la politique commerciale américaine sont de nature à inquiéter les investisseurs qui désormais se demandent si Donald Trump est en train de créer une récession aux États-Unis. Le Dow Jones a reculé de près de 1% à 42 579 points. Le S&P 500 a cédé, lui, 1,78% à 5 738 points. Quant au Nasdaq, il a, lui, chuté de 2,61% à 18 069 points. En Asie, cette nuit, les principales places financières ont clôturé dans le rouge. Au Japon, alors que les rendements des obligations d'État japonaises à long terme ont atteint des niveaux jamais vus depuis la crise financière de 2008, le Nikkei a lâché 2,17% à 36 887 points. En Chine, les dernières données ont montré que les exportations chinoises au cours de la période janvier-février ont augmenté de 2,3% en dollars américains par rapport à l'année précédente, ce qui est nettement inférieur aux attentes du consensus qui avait modélisé une augmentation de 5%. Le Hang Seng de Hong Kong a circulé de 0,64%, tandis que l'indice CSI 300 de la Chine continentale a lui reculé de 0,43%.
Sur le marché des taux souverains en zone euro, l'envolée des rendements obligataires a continué hier, toujours sur fond de démantèlement du frein à l'endettement allemand. Je vous rappelle que la classe politique allemande s'est mise d'accord pour investir dans des infrastructures, dans ces infrastructures de dépenses jusqu'à 1 000 milliards d'euros au cours de la décennie à venir. Or, cela signifie que Berlin va massivement recourir à l'emprunt à l'avenir. Or, vous le savez, lorsque l'offre de dette augmente, les investisseurs exigent une meilleure rémunération pour détenir celle-ci. Donc après avoir explosé de 30 points de base la veille, la plus forte hausse en une seule séance depuis plus de 25 ans, le Bund à 10 ans a pris près de 10 points de base hier à 2,884%. Quant aux 10 ans US, alors que le président américain a concédé une exemption d'1 mois au Canada et au Mexique, le 10 ans américain a gagné 5,2 points de base hier à 4,319%. Enfin, les prix du pétrole ont enfin pu souffler hier, alors que Donald Trump fait machine arrière sur les droits de douane contre le Mexique et le Canada. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai est resté stable à 69,46 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison avril, il n'a lui pas non plus trop évolué à 66,36 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 7 mars 2025 et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada et son ChronoCAC.